petits zibous. Alors voilà, donc cette vidéo c'est ma participation donc, à l'événement à l'October créé par Justine donc, de Fairy Neverland. Je la remercie beaucoup donc, pour la création de cet événement qui est vraiment très sympa. Voilà, j'avais envie de participer et comme vous avez vu du coup, qui dit Halloween dit tête de circonstance. Donc voilà, petite chauve-souris sur la tête, histoire voilà, de mettre un petit peu de punch dans la vidéo. Et puis aussi, donc comme vous allez voir, on est déjà le 14 octobre, cette vidéo sera aussi donc un premier bilan en fait de mon à l'October, voilà, pour vous dire déjà ce que j'ai lu dans la pile à lire que je me suis fait. Donc on se retrouve tout de suite pour les lectures que j'ai déjà faites et ensuite pour le reste de ma pile à lire. Première lecture faite pour ce à l'October, je vous présente donc le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc lecture que j'ai fait en commun avec Virginie de The Même27, donc pareil marqué en barre d'infos. Une lecture vraiment que j'ai beaucoup appréciée, donc lecture que j'avais vue pas mal sur la chaîne de Lily, donc Lily Bookin, Lily Draw in the City. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour le qualifier, je dirais en fait que c'est une balade. Voilà. On vous emmène dans un univers vraiment super intéressant. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais on vous donne beaucoup de détails sur l'univers. Il y a des choses qui vous sont racontées, c'est entre alchimie, magie, voilà, vampires, sorcières, démons. C'est vraiment super intéressant et franchement j'ai adoré, voilà. J'ai le tome 2 donc dans ma palle principale et je pense que je le lirai donc pendant l'hiver, voilà, parce que c'est vraiment pile poil le moment. D'ailleurs j'étais très contente en fait quand j'ai commencé ce roman, il commençait juste avant Halloween. Du coup je me suis dit c'est vraiment la lecture idéale pour ce Halloween. Pour vous rappeler donc le petit pitch du livre, donc c'est Diana Bishop en fait qui est une sorcière et une historienne. Donc elle renie entre guillemets sa part de sorcière et elle travaille donc sur l'alchimie dans son travail d'historienne et elle va donc dans la Bodleian, donc une bibliothèque, et découvre en fait un manuscrit Lashmol 782, voilà. Et elle le découvre et il s'agit en fait d'un manuscrit très spécial et ça commence comme ça en fait, donc voilà. Et franchement je vous le conseille, il est très bien. Alors comment vous dire, j'ai commencé Misery, je m'y suis pas vraiment mis dedans en fait, je lisais par-ci par-là parce qu'au début je savais pas si vraiment j'avais envie de le lire tout de suite, donc j'ai commencé par-ci par-là, c'était pas trop ça. Et pour tout vous dire c'est vraiment vendredi mais surtout samedi en fait, je me suis mis dedans et je l'ai dévoré. Ça se lit vraiment très vite. Cette Annie Wilkes est ignoble, voilà, donc je vais vous raconter un petit peu après. Est ignoble, mon dieu, voilà, j'en ai mal pour ce pauvre Paul Sheldon, mais franchement le livre est top. Donc pour l'histoire en fait il s'agit donc de Paul Sheldon, un auteur donc de sa série très connue Misery, qui prend sa voiture en fait et a un accident et se retrouve sauvé donc par une femme, Annie Wilkes, qui l'emmène chez lui et commence à le soigner. Donc Annie en fait est une ancienne infirmière et adore voilà, la série Misery de Paul, elle adore le personnage de Misery Chastain et disons qu'elle va garder entre guillemets Paul chez elle pour voilà, le séquestrer et l'obliger en fait à continuer sa série. Et franchement, c'est top. En fait, on est dans la tête de Paul tout le temps. Et en fait, on oscille entre la sensation qu'il a donc de la douleur parce que pendant son accident, en fait, il s'est entre guillemets broyé les jambes. Enfin, elles sont encore un peu intactes, mais voilà. Donc, il nous parle d'une certaine façon en fait de ses jambes et enfin voilà, on comprend en fait il y a un cycle de douleur et en même temps il y a un moment aussi où on part dans son cycle d'écrivain et c'est vraiment super intéressant en fait quand il nous parle de son métier. Et en même temps il y a l'horreur avec Annie en fait qui le persécute, qui est un personnage très spécial, qui a des problèmes en fait au niveau de sa personnalité et de son psychisme je pense. Et voilà, Annie là-dedans, elle joue un grand rôle parce que voilà, c'est le bourreau de Paul et
c'est autant un bourreau psychique, voilà, il s'attend à ce qu'elle fasse des choses, et autant un bourreau physique, voilà, elle lui fait aussi des choses physiquement. Mais voilà, j'étais un peu sceptique au début, j'avoue, je me suis dit ouais, c'est un peu spécial et tout quand j'ai eu du mal à me mettre dedans, et une fois dedans, en fait, on est complètement parti. On déteste Annie, voilà, on n'a qu'une envie, lui attraper son petit cou, lui serrer et la trucider. Et quand on arrive à la fin, on se dit non, non, mais allez, bordel, allez, tu peux le faire. Et voilà, c'est top. Franchement, je suis très contente de m'être réconciliée avec Stephen King. J'en ai d'autres dans ma palle principale et je crois pas que je vais trop tarder à les lire. Voilà. On passe maintenant donc à ma lecture en cours donc pour ce Halloctober. Vous venez de l'avoir passé, non? Donc il s'agit en fait de Personne n'y échappera de Romain Sardou. Après avoir fini Misery, voilà, j'avais envie de continuer dans ce genre de lecture et je me suis dit voilà, un petit thriller. J'avais mis celui-ci dans ma palle d'Halloween et je l'ai donc sorti. Pour l'instant j'en suis vraiment au tout début, voilà, j'ai lu 38 pages et ben voilà, j'ai pas trop grand chose à dire parce que je suis pas vraiment rentrée dans le vif, voilà, je sais pas trop. Pour vous en parler rapidement, donc en fait c'est la découverte de 24 corps sur un chantier d'autoroute. Donc les 24 personnes ont été retrouvées donc avec une balle dans le cœur et en parallèle donc on a Frank Franklin, donc un professeur, si je me souviens bien c'est un professeur d'écriture créative, ouais je crois que c'est ça. Donc qui est dans le campus juste à côté en fait de la construction d'autoroutes, dans une très grande forêt. Voilà, ça a l'air d'être un truc gigantesque avec des hectares de folie. Donc je sens que ça va faire très peur dans la forêt. Et avec ce qui est marqué derrière, il y a quelque chose de spécial aussi au campus. C'est un livre qui m'a été conseillé donc par mon amie Tiffaine, voilà, je lui avais conseillé Le Chuchoteur, elle m'a conseillé Personne n'y échappera, elle m'a dit tu vas voir c'est vraiment génial. Donc j'ai écouté, je l'ai mis dans ma palle et j'ai commencé à le lire. Donc on passe enfin à la palle du Halloctober. Donc je vais commencer avec mes livres grand format, puis les poches, puis mes livres e-book. Donc voilà. Donc je commence avec Succubus Dreams de Richelle Mead, donc de la série Succubus. Celui-ci c'est le 3e tome que je suis censée lire donc en lecture commune avec Virginie de CM27. La lecture commune doit commencer, enfin a commencé lundi, je ne l'ai pas encore lu, voilà. Donc je suis en retard, je pense peut-être, même si c'est pas ce que je fais d'habitude, le lire peut-être en parallèle ou mettre en pause mon thriller vu que je suis vraiment au tout début. Voilà, histoire de me plonger donc dans l'histoire de Georgina. Pour ceux donc qui ne connaissent pas la série Succubus, en fait ça parle de Georgina, donc le personnage qui est ici, voilà la petite brune. Donc Georgina en fait c'est une succube, donc un démon de la lecture femelle, qui est libraire, voilà, dans une grande librairie et qui vit des aventures assez spéciales, voilà, avec ses amis démons et tout ça. En fait elle est dans une communauté de démons, dans toutes les villes il y a un archidémon, donc un démon principal, qui a sous ses ordres donc une communauté de démons, de vampires, voilà. Et donc elle fait partie d'un de ces cercles et il lui arrive pas mal de choses. Donc voilà, donc celui-ci c'est le 3e volume. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Voilà, Richelle Mead c'est l'auteur de The Vampire Academy pour ceux qui connaissent. Et moi donc je l'ai connu tout d'abord avec Succubus et c'est vraiment une série top. Ensuite j'avais envie de lire, et ça se lira très vite donc je pense que je me lirai le 31. C'est Up Coraline de Neil Gaiman. Alors je vous le rapproche pour vous montrer parce qu'il est voilà, mon exemplaire en fait j'aime beaucoup. Il y a un vernis ici, voilà. Il y a un vernis mat en fait où on voit des mains qui tiennent des aiguilles, un peu des sorcières bizarres. Enfin, voilà. J'avais envie de le lire parce que j'ai déjà vu l'animé il y a un moment maintenant. Je crois que je l'avais vu quand j'étais au lycée. Donc, je me suis dit ouais, pour Halloween c'est totalement le moment. Je me rappelle plus trop l'histoire. Je me rappelle juste qu'en fait Coraline déménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Qu'elle ouvre une porte et qu'il y a un univers assez spécial derrière. Donc je reste un petit peu dans le flou, mais comme ça au moins ce sera une... En grand format aussi, donc je vais vous le montrer avec un petit format parce que c'en est 2 en fait. J'ai sélectionné 2 Hitchcock, donc il y a celui-ci, donc voilà, qui est Histoire à vous glacer le sang, et il y a celui-ci, c'est Histoire à ne pas fermer l'œil. Donc j'ai enlevé en fait la jaquette parce que elle était abîmée et de toute façon, enfin voilà.
c'était pas non plus très très beau, hein. Comme vous voyez, celle-là est pas non plus magnifique. Donc c'est des histoires vraiment, je pense, pour faire peur. Alfred Hitchcock est quand même pas mal connu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, c'est des recueils, donc je pense pas non plus me lire genre les deux en entier, puis qu'on réussit pas ici et là des petites nouvelles, histoire de me faire un petit peu peur le soir dans ma couette. On passe ensuite à mes livres sélectionnés en poche. Donc là, on va passer un petit peu à la Bitlit. Donc j'ai sélectionné Démonica, le tome 5. Parce que j'ai lu toutes les autres livres, donc qui sont d'ailleurs juste ici, voilà, pout pout, voilà. J'ai lu les 4 premiers tomes, mais voilà, j'aimerais bien terminer ma série, Démons, Halloween, totalement dans le thème, raccord. Après, j'ai sélectionné, donc un peu en copitant, les autres filles qui participent au challenge, donc j'ai mis, voilà, la faucheuse dedans. J'ai lu le premier tome, si je me rappelle bien, à mon dernier week-end à 1000, auquel j'avais participé, donc pas celui-là mais l'avant-dernier. J'ai décidé donc de le mettre dedans, puisque quand j'ai lu le tome 1, j'avais aimé, mais ça n'avait pas été franchement le coup de cœur, ni voilà la sauce avait pas forcément autant pris en fait qu'avec les autres personnes qui en parlaient, que j'ai vraiment très envie de découvrir ce fameux Reyes qu'on ne voit pas beaucoup je trouve donc dans le premier tome. Donc voilà, Charlet, Reyes, je vous attends. Les vampires de Chicago, le tome 7, donc il y en a une qui va être contente, hein Virginie, je te fais coucou avec mon petit mérite. Donc les vampires de Chicago, une série que j'ai découvert il y a un moment déjà, que j'aime beaucoup. J'avoue que j'avais été déçue dans les derniers tomes que j'ai lus, donc je crois que c'est le 5-6. J'aimerais bien me réconcilier avec cette série parce que vraiment j'avais beaucoup aimé en fait l'histoire du début. Donc je vous rappelle brièvement pour ceux qui connaissent pas. En fait c'est... à Chicago, il y a, comme dans le monde entier, des groupements en fait de vampires. Ils sont groupés sous des noms de maisons. Donc là, Merritt, le personnage que l'on suit, est dans la maison Cadogan. Il y a donc un chef de maison et il y a des grades en fait selon ce que font les vampires. Donc il y en a qui s'occupent de la sécurité, il y en a qui s'occupent plus des affaires, de tout ce qui est argent, monétaire, enfin voilà. D'autres qui s'occupent par exemple des réceptions, ce genre de choses, et ils font vivre en fait la maison, voilà. Et surtout, ce qui est important donc, dans cet univers, c'est que les êtres humains donc, connaissent l'existence des vampires. On a la maison Cadogan, il y a d'autres maisons dont je me rappelle plus trop le nom, donc voilà, ce sera histoire de se remettre dans l'univers de Merritt. Pour finir, donc celui-là, c'est plus un qui est dans l'horreur, mais depuis le temps qu'il traîne dans ma bibliothèque, l'auteur est quand même un très très grand nom de la littérature d'horreur. Donc c'est Graham Masterton avec Rituel de chair. Donc là vous voyez rien. Les magnifiques couvertures de chez Pocket, voilà, sont magnifiques. Comme on peut le voir, les anciennes. Voilà, c'est le truc où t'as déjà une superbe image et en plus t'as un vieux texte en rouge. Donc en gros, même là, pour lire, c'est un peu galère. Je connais pas trop l'histoire, enfin... Je l'avais lu vite fait derrière quand je l'avais acheté, donc si j'ai bien compris, c'est un critique culinaire qui part avec son fils et qui descend donc dans un restaurant et je crois qu'en fait ils font des plats anthropophages, voilà. Donc en gros qui mangent des gens, quoi, ils cuisinent des gens dans les marmites. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas, en plus c'est totalement en raccord avec Halloween, c'est un petit peu dans la suite de mes lectures de Misery, voilà, dans les trucs un peu glauques, bizarres, étranges. Puis là je vais essayer de pas me le faire trop tard, hein. On est quand même le 14, va falloir que j'accélère le rythme de lecture. Et j'aimerais bien franchement le caler, même si ça me fait un petit peu peur quand même, hein. Donc on va passer à la sélection des e-books, donc il n'y en a que 2, donc ça va, vous inquiétez pas, ça va aller vite. On arrive à la fin de la vidéo. Donc j'ai sélectionné, hop, la 5e vague de Rick Yancey. Une lecture qui me donne de plus en plus envie, surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment avec la sortie du tome 2. C'est un livre que m'a beaucoup conseillé donc une jeune fille que j'ai rencontrée grâce à Instagram, donc Lily de Lily Blue. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'avoue que je ne connais pas trop le pitch et j'ai pas trop envie d'en savoir. Si je me rappelle bien, en fait, il y a eu plusieurs vagues et il y a des extraterrestres qui sont arrivés. J'ai entendu dire aussi que c'était peut-être des zombies. Enfin, j'avoue que je ne connais vraiment
rien ou pas grand chose de ce livre et j'ai pas envie d'en savoir plus pour l'instant. J'ai vraiment envie de me faire la surprise pendant la lecture. C'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent maintenant, de pas trop lire en fait les résumés pour avoir le suspense. Traqué donc de Fukuda, le prénom c'est Andrew. Pareil, je ne me rappelle pas trop le pitch et c'est ce qui en fait tout l'intérêt du roman. C'est, je crois qu'il existerait en fait des créatures qui seraient arrivées sur Terre, qui ressembleraient aux humains mais totalement différentes, avec aucun ressenti en fait humain, mais qui serait donc un peu anthropophage et ferait la chasse aux humains pour les manger ensuite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite palle d'Halloween vous aura plu. Je remercie encore Justine donc, pour ce super rendez-vous. Voilà, j'avais très envie d'y participer. J'espère que tu verras ma petite vidéo parce que j'aime beaucoup les tiennes. N'hésitez pas donc à me dire si vous avez des lectures d'Halloween, conseillez-en moi. Voilà, je peux toujours les lire au mois de novembre, ça ne me dérange pas de frissonner après Halloween. S'il y a des livres qui sont dans ma palle que vous avez déjà lus, n'hésitez pas non plus voilà, à me donner un petit avis, bon, sans spoiler bien sûr. Et puis s'il y a des livres qui vous disent, donc vous avez envie d'en entendre un petit peu plus parler, n'hésitez pas non plus. Voilà. Le but c'était d'échanger en fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, j'aime beaucoup vous répondre. Et je vous dis donc à dans une prochaine vidéo mes petits hiboux, salut! Oui, un gros bisou, mes petits hiboux.